Bonjour et bienvenue sur Mystère Tarot, je suis Maria Morgado, heureuse de vous accueillir pour votre guidance de l'année 2021. Alors amis Bélier, j'utilise comme support le Tarot de Marseille qui est mon outil de prédilection. Alors nous allons découvrir de suite ce que le Tarot vous invite, en tout cas vous conseille pour l'année 2021 au niveau de vos amours. Nous avons ici une papesse, la papesse, le monde et l'ermite. Cette année, on vous invite à vous remettre au centre et au cœur de votre vie, à considérer que vous êtes la personne la plus importante. Et oui, parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. On vous invite également à vous appuyer sur votre expérience, afin de pouvoir reconnaître les relations qui sont bonnes et celles qui ne sont pas bonnes pour vous. L'idée ici est de sortir d'une certaine réserve, d'un repli, d'une solitude, d'un isolement, et de se remettre sur le marché, si vous me permettez l'expression, de vous réouvrir en tout cas à l'amour. Et pour évidemment vous réouvrir à l'amour, il faut que vous vous sentiez prêt et prête. Alors, si certains ou certaines d'entre vous sont encore meurtris ou n'y croient plus, tout simplement, et ont décidé de jeter l'éponge et de se dire tant pis, moi je lâche l'affaire, les amours, c'est pas pour moi, je m'attire que des personnes qui me font du mal, j'en ai marre, j'ai décidé de finir toute seule ou tout seul. À cela, ici, le tarot invite à pourquoi pas faire un travail sur soi, se faire accompagner pour comprendre les raisons de ces blocages ou de ces relations justement qui n'apportent pas de satisfaction ou qui ne permettent pas d'aboutir sur quelque chose d'heureux. Donc, une introspection, un travail sur soi, un accompagnement pour permettre de comprendre ce qui entrave va vous aider à dépasser justement certains blocages et à pouvoir vous ouvrir, parce que l'être humain n'est pas fait pour être seul. On a le droit de choisir d'être seul, évidemment, mais on n'est pas fait pour être seul. Donc ici, ça vous dit clairement que vous avez besoin, en tout cas, de vivre quelque chose au niveau sentimental, de sérieux, de durable, d'épanouissement sur le plan intellectuel. Vous avez besoin d'échanges profonds, d'une belle connexion à tous les niveaux, mais qu'elle soit avant tout enrichissante sur le plan intellectuel. C'est vraiment ça que je souligne parce que c'est ce qui ressort de manière très forte dans cette ligne. Ce qui bloque, l'obstacle ici à votre épanouissement affectif, c'est le diable. Le diable va nous parler ici de certaines addictions. Ça peut être la dépendance affective, ça peut être l'addiction à certaines substances, ça peut être une addiction au sexe, une addiction au jeu. Tout cela vient ici nuire fortement votre bonheur et votre épanouissement. Prenez-en conscience et s'il faut vous faire accompagner pour sortir de ces addictions, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à le faire, c'est véritablement la clé de votre bonheur. Si vous le faites, ça dit ici clairement que vous allez pouvoir atteindre cet objectif de bonheur et de joie en couple. Pour cela, ici, votre aide, c'est le soleil. Et le soleil vous parle de votre enfant intérieur, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Comment vous étiez enfant? Regardons les enfants, ils sont dans la spontanéité, dans la joie. Ils ne sont pas dans le calcul. Donc on vous dit, cessez de calculer d'une certaine manière, de calculer les risques ou d'être dans des stratégies au niveau sentimental. Il n'y a pas de stratégie à mettre en place. Il y a juste à être authentique, à être vrai, à être lumineux, à être dans la joie, dans la simplicité, dans simplement le plaisir de partager avec l'autre. C'est ça, et de croire de nouveau en l'amour, de croire de nouveau en l'amour. Je le souligne 2 fois, parce que c'est important ce que je suis en train de dire par rapport à cette loi d'attraction où j'attire à moi ce que je pense. Si j'ai envie de faire une belle rencontre, mais qu'au fond, au plus profond de moi, je n'y crois plus, ou que je ne me sens pas digne d'être aimée, eh bien évidemment, je vais attirer les relations toxiques. Donc il est important que je puisse vibrer autre chose, et que je puisse vibrer du positif pour attirer à moi des situations et des personnes positives. Donc il faut que je puisse être de nouveau positive et de croire en cet amour pour que ce bonheur soit possible et m'arrive. Donc voilà au niveau sentimental ce que ça dit ici pour vous. Nous allons regarder maintenant le domaine professionnel et nous avons ici une tempérance, impératrice et étoile. Au niveau professionnel, c'est une année douce qui s'annonce pour vous. Ici, on vous invite clairement à
faire preuve d'adaptation, de souplesse. Il est possible que certains d'entre vous soient dans une situation qui demande à mettre de l'eau dans son vin. Néanmoins, ça invite à peut-être s'affirmer dans le sens où il est important ici, cette impératrice vous représente, hein, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, que vous ayez confiance en vous. Hein. Pour que vous puissiez atteindre vos objectifs professionnels, la confiance en soi est la clé ici. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, ayez confiance en vos ressources pour pouvoir atteindre vos objectifs. Vous avez tout ce qu'il le faut. On vous dit ici avec l'étoile, gardez espoir, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. C'est une année également qui vous invite, pour ceux qui ont un talent d'écriture, à écrire. Pour ceux qui ont des projets, à les mettre en forme, à communiquer, à utiliser les réseaux, que ce soit les réseaux de connaissances ou les réseaux sociaux, pour pouvoir se faire connaître par rapport à un projet. Ici, les activités aussi artistiques pour certains béliers vont être fortement favorisées. Ce qui peut bloquer l'obstacle à dépasser dans le professionnel, c'est l'empereur. À savoir que, ici, on vous invite à sortir de votre zone de confort. Et pour sortir de cette zone de confort, il est important, ici, que vous preniez votre atout, c'est que vous avez plusieurs cordes à votre arc. C'est que vous êtes quelqu'un avec un énorme potentiel. Vous avez la capacité de jongler d'une activité à une autre. Vous êtes une personne polyvalente. Et ça, c'est votre force. Cette force vous permettra de sortir de votre zone de confort pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, osez, faites l'inventaire de vos qualités, de vos compétences, de votre potentiel, pour pouvoir reprendre les commandes, justement, de votre destin professionnel. Au niveau de vos finances, nous avons ici jugement, roue de fortune et lune. Il se peut que, pour certains béliers, une histoire d'héritage était bloquée jusqu'à présent. Ici, ça nous parle de libération. Voilà, de libération d'une situation bloquée qui va justement pouvoir bouger, se débloquer pour qu'un partage de l'héritage puisse se faire. Donc ça peut concerner une minorité de béliers, mais comme j'ai ce message-là, je le donne. Au niveau financier, ça dit également d'être dans une année, alors, ça me parle d'une année de libération, de rebondissement et de rêve. Donc ça veut dire qu'au niveau financier, certains d'entre vous vont pouvoir atteindre leurs objectifs. Mais ça me parle également aussi de déménagement et d'investissement immobilier. Donc il se peut qu'il y ait certains béliers ici qui investissent au niveau financier ou tout simplement qui décident de déménager, ce qui va engendrer effectivement des dépenses pour l'habitat, le déménagement, le réaménagement, etc. Alors, qu'est-ce qui peut ici bloquer? Quel est l'obstacle à dépasser pour les finances, pour trouver cet équilibre financier? On a la justice. Alors la justice, c'est qu'il doit y avoir, peut-être, puisque c'est l'obstacle, un déséquilibre dans la gestion financière. Ou qu'il y a une décision extérieure d'un organisme qui a pu effectivement vous bloquer. Alors je parle, pour donner un cas précis, ça peut être tout simplement, pour certains malheureusement, la Banque de France qui décide de vous bloquer les comptes. Ça peut être également un homme de loi, ici pour les histoires d'héritage, qui n'a pas encore pu trancher, donc les choses ne sont pas encore décidées, actées. Mais en tout cas, l'obstacle, c'est de revoir ici, avec cette justice, votre gestion financière. Qu'est-ce qui est en déséquilibre? Est-ce que j'ai tendance à dépenser plus que ce que je ne gagne? Est-ce que j'ai tendance à me voiler la face à l'argent? On vous invite ici, avec la justice, à faire preuve de discernement, à toujours essayer de garder un équilibre et de faire ce qui est juste. Peut-être si je suis dans le rouge au niveau financier, il est important que je revoie mes priorités et que je sache justement, comment dire, me priver, j'aime pas tellement le mot me priver, mais mettre de côté
tout ce qui peut être plaisir, tout ce qui peut, voilà, tout ce qui est, on va reprendre le terme, non essentiel. Bon, ça peut faire bondir certains d'entre vous, mais on va le dire comme ça. Donc l'obstacle, c'est de voir ce qui est en déséquilibre pour pouvoir justement rééquilibrer les comptes. Et votre atout pour le résoudre, c'est que certains d'entre vous ont certainement un bien immobilier qui peut être la solution. Donc ça peut être de vendre un bien pour pouvoir remettre les compteurs à zéro. Ça peut être également de déménager parce qu'on est dans une maison, un appartement qui nous ruine financièrement, d'aller vers quelque chose de plus petit, de moins onéreux en tout cas. Ça peut être la solution pour vous, pour certains béliers. En tout cas, je donne des cas particuliers, donc tout le monde ne se sentira pas concerné, évidemment. Mais voilà, ça, prenez ce qui vous parle. Alors, on a vu les 3 domaines. Maintenant, nous allons regarder votre aspiration pour cette année 2021. Et alors, vous avez la force qui représente votre aspiration. Donc, clairement, on voit que vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie. On voit aussi que vous avez envie de faire preuve de courage, de détermination, que vous avez envie de tout surmonter, que vous avez envie voilà, de vous dire, voilà, ce que je désire, je me bats pour ce que je veux et je l'obtiens. Ce qu'il va vous aider, c'est qu'ok, j'ai envie de reprendre le contrôle, mais je ne peux pas tout contrôler. Donc, à un moment donné, je dois faire preuve aussi d'un certain détachement. À savoir que je ne peux contrôler que ce qui vient de moi. Ce qui vient de l'extérieur, je ne peux pas le contrôler. Donc, ok, mon aspiration, c'est de reprendre le contrôle, mais ici, on vous dit, surtout, votre force, c'est le détachement. C'est le fait de vivre l'instant présent et de faire confiance en la vie et en l'univers. Ça sera vraiment votre atout. Ce que vous avez à transformer radicalement sur cette année 2021 pour pouvoir vous épanouir globalement, hein. On a ici l'arcane 13, donc clairement, il y a des choses dont vous devez vous débarrasser. Que ce soit des relations, que ce soit des biens, que ce soit des comportements, des croyances, il y a ici un grand nettoyage à faire pour que vous puissiez repartir sur des nouvelles bases. Comment y arriver? Tout simplement en vous donnant des objectifs, mais des objectifs qui soient en accord, d'accord? Qui soient en accord avec vos désirs, avec vos valeurs, avec vos principes, avec ce que vous souhaitez, tout simplement. Et ça va vous permettre ici, avec cet amoureux, d'aller vers ce que vous aimez, d'aller vers ce qui vous fait plaisir, de pouvoir justement être dans une vie où on est entouré de personnes aimantes et bienveillantes, d'une manière générale, évidemment, on parle ici d'une manière générale, mais en tout cas de pouvoir écouter les désirs de son cœur. Alors, c'est une année qui vous invite ici au lâcher-prise, à avoir confiance, à avoir la foi, à vous émanciper du regard et de l'approbation de l'autre, et à faire les choses en fonction de vos propres règles et de vos propres lois. Voilà, amis bélier, pour 2021. J'espère que ça va vous donner voilà, une compréhension, en tout cas des clés pour pouvoir avancer sereinement sur cette année. Je vous souhaite une merveilleuse année 2021, que vos souhaits se réalisent et que, évidemment, vous puissiez vous accomplir dans tous les domaines. J'espère vous retrouver très vite dans d'autres vidéos et je vous dis à bientôt. Au revoir.